édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Lundi 26 février 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Micaroline Destinée. À la une de l'actualité, le Premier ministre Ariel Henry s'est envolé le dimanche 25 février pour Guyana, où il prendra part à la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté Caraïbe-CARICOM. Débutée le 25 février, cette activité s'achèvera le mercredi 28 février. La participation de la communauté Caraïbe au déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité sera notamment au menu des discussions. Le chef du gouvernement se rendra par la suite à Nairobi, au Kenya, en vue de finaliser les modalités du déploiement de la dite mission. Le ministre de l'Économie et des Finances, MEF, Michel-Patrick Boisvert, assure l'intérim en l'absence du docteur Ariel Henry, a indiqué un communiqué de la primature. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise à Pétionville un atelier de 2 jours, les 26 et 27 février, sur un outil numérique baptisé Teach Primary. Cet outil vise à faciliter la collecte et l'analyse d'une série de données. Cette démarche entre également dans le cadre des efforts consentis par le MENFP pour le renforcement du système éducatif. Suivez les propos du titulaire du MENFP, Nismi Maniga, lors du lancement de cet atelier. C'est vrai ministère, pendant les derniers temps, ça a fait un pile effort pour ne pas seulement évaluer élèves. Parce qu'indirectement, chaque fois, nous faisons évaluation nationale, même si nous focus sur aspect qui pour avec numératie, littératie, indirectement, nous essayons de comprendre qui progrès, qui recule, qui fait dans la salle classe. Par exemple, dernier ça fait en 2022 permet de nous comprendre. Dans ça qui est pour avec maîtrise lecture, c'est moitié élèves seulement qui maîtrisaient 50% d'un texte que vous avez dans la langue créole. 11% seulement qui maîtrisaient moitié dans un texte qui est écrit en français. Résultat, ça c'est pas résultat élèves seulement. C'est résultat processus enseignement-apprentissage. Je dis pas qu'à gagner l'école sans technologie. C'est pas seulement faire courant à parler. Je crois que la société a on ne va pas prendre d'être nous si nous parler ou pas. C'est qui gens pour nous faire pour nous parler. Je dis, côté de Chita là, un jeune artiste haïtien qui a fait musique sortie, avant on joue 2 millions haïtiens, 2 millions de monde. Nous n'avons pas un prétexte encore. C'est avancer pour nous avancer. Qui donc, oui, tout ministère des DFP, avec toute équipe liant, à travers coordination pour là, et toute l'autre direction qui peut porter la main, parce que cette formation en fait dans le préscolaire, la formation en fait 6 premières années, et qui dit 6 premières années, il faut gagner qui profil qui après et qui est à la suite. C'est toute direction qui concerne, pas seulement ça qui est ciblé dans le programme. Donc, nous sommes contents de combiner ça, pour de la longue toujours, mais c'est plus important, nous tous connaissons, bon temps, mauvais temps, l'école Pacatan. Toujours dans l'actualité, le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, a alerté sur la circulation de 2 médicaments contrefaits sur le marché sous le nom de citrato de caféina et fada-phénobarbital. L'utilisation de ces médicaments peut entraîner un traitement erroné et des risques graves pour la santé en raison des conditions d'utilisation, ce qui peut dans certaines circonstances mettre en danger la vie des consommateurs. C'est alarmé le MSPP. Plus loin, il enjoint aux consommateurs et utilisateurs de s'approvisionner uniquement dans les établissements pharmaceutiques autorisés dont la liste peut être consultée sur le site web officiel www.mspp.gouv.ht. Appelant à la vigilance de la population, le MSPP interdit l'achat, la distribution, la vente et l'utilisation de ces produits. Il invite les professionnels de santé et les consommateurs à signaler tout incident relevant de la pharmacovigilance à la direction sanitaire de leur juridiction respective pour toute suite administrative immédiate appropriée. La structure dénommée Action internationale pour les droits humains AIDH s'insurge contre les agissements des groupes armés qui ont perpétré 3141 cas de meurtre par balle à travers le
pays au cours de l'année 2023. La IDH déclare avoir également recensé 652 cas de viol dont sont victimes des femmes et des filles, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'organisation préconise des mesures concrètes pour freiner l'escalade des bandes armées en vue de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. Écoutons son coordonnateur Réginald Atus au micro de Paki Saint-Croix et Michaud Joseph. Pour période sorti janvier arrivé décembre 2023, te gagné au moins 3141 moun qui étaient victimes par balle. Parmi moun sa yo, te gagné 37 policiers qui assassinaient, 1532 blessés et 2950 cas kidnapping qui étaient enregistrés. Concernant violence sexuelle yo, Action internationale pour les droits humains AIDH constaté, journée jodi a affrontement gang armé yo vin monnaie courante en Haïti. Entre mai 2022 et mars 2023, te gagné au moins 652 femmes actives qui victimes de violences sexuelles dans seulement 4 quartiers dans Port-au-Prince. Parmi eux, te gagné 90 qui prend maladie sexuellement transmissible et 9 nan yo bandit et tué yo. Action internationale pour les droits humains AIDH a souligné Zak Barbar sa yo, c'est résultat inconséquence autorité étatique yo qui pas fait rien pour remédier à situation ça et qui pas rempli mission yo gen pour protéger citoyennes et citoyens yo. Action internationale pour les droits humains AIDH a demandé gouvernement en place là pour adopter mesures de sécurité urgentes sur tout territoire national là, une façon pour citoyens et citoyennes yo capables de circuler libre et libre en tout esprit quiétude. Deuxièmement, pour garantir effectivement tout droit et liberté qui dans la constitution haïtienne. Troisièmement, mener bon genre enquête et punir tout auteur et co-auteur qui a fait violence sexuelle sur femmes actives dans le pays. Toujours dans l'actualité, la congrégation des frères du Sacré-Cœur en Haïti condamne le rapt collectif de 6 de ses membres et une enseignante œuvrant dans la mission de la dite congrégation à l'école Jean 23 le 23 février 2024 au boulevard Henri Truman. Elle qualifie cet acte de crapuleux et réclame la libération des otages. Plus loin, la congrégation s'insurge contre la violence absurde et injustifiée qui sévit dans le pays et qui n'épargne même pas les personnes qui consacrent leur vie à la cause des plus vulnérables. Cette structure a annoncé la fermeture de l'institution Jean 23 jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les autres institutions des Frères du Sacré-Cœur à travers le pays continueront l'œuvre de sensibilisation de la nouvelle génération sur les valeurs de vivre ensemble harmonieux en vue de l'émergence d'une nouvelle société plus humaine et plus solidaire, selon un communiqué qui porte la signature du supérieur provincial, frère Augustin Nelson. Les actualités se poursuivent. Le rectorat de l'Université d'État UEH condamne l'enlèvement du professeur à la faculté de droit et des sciences économiques FDSE, Pierre Rodivital, le 19 février à Port-au-Prince. Il réclame la libération immédiate et sans condition de l'enseignant. Cet énième kidnapping d'un membre de la communauté universitaire et de trop s'insurge le rectorat qui a apporté tout son soutien à la famille de l'otage. Le rectorat de l'UEH a fait remarquer que la libre circulation et la liberté individuelle sont des droits garantis par la Constitution haïtienne et des traités internationaux signés par Haïti. Il exhorte tous les citoyens à se battre pour récupérer ces droits violés et piétinés depuis un certain temps par les bandits armés. Pour finir, à l'initiative du réseau national du groupe sanguin Rhésus négatif, une opération de collecte de sang s'est déroulée le 24 février dans la commune de Delma. 25 pochettes de précieux liquides ont été collectées à l'occasion. C'est félicité Chrisnette Saint-Georges, l'un des ambassadeurs de Renaxan. Elle encourage les citoyens à participer à ce type d'activité en vue de contribuer à sauver la vie des patients. La coordonnatrice de l'organisation Nancy Lenné a abondé dans le même sens en indiquant que des opérations similaires sont prévues avec d'autres partenaires afin d'augmenter les banques du sang du pays. Suivez cet extrait recueilli par Falante Delphin et Michaud Joseph. C'est collecte ça tout qui généralement lancé, toute activité de collecte de sang que nous avons gagné pendant l'année. Et parce que nous disons que par rapport avec tout problème sang qui gagne dans le pays,
tout petit prétexte bon pour nous collecter et des pochettes de sang. Et c'est dans ce sens que depuis 2021, moi fait de l'anniversaire un événement utile côté que amis, famille, sympathisants et des alliés, des partenaires viennent bailler sang pour permettre que nous collecter beaucoup plus de pochettes pour sauver la vie monde qui est dans le besoin. Et parce que aujourd'hui, comme citoyen, et c'est une façon de nous engager nous dans le niveau de la société parce que bailler sang, c'est montrer combien la vie est importante dans un pays côté que la vie banalisée aujourd'hui. Moi quoi journée aujourd'hui c'est une gros campagne nous devons continuer lancer à travers un accent pour sensibiliser tout le monde quel que soit monde sous importance yon ti gout de sang gagné. Moi-même moi décidé aujourd'hui venir en tant qu'ambassadrice porter la main forte dans bail sang. M'bail sang déjà, m'bral continuer bail sang et m'a encourager tout journaliste qui ensemble avec moi là, bail sang nous avant d'aller et tout le monde qui dans environnement, voisin, voisine, tout le monde en général porter sang nous pour nous capable bail la vie. Yon ti gout de sang capable faire la différence. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10, sur la télévision nationale d'Haïti.